Yo YouTube, et c'est King Process, bienvenue pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et surtout, n'oublie pas que tu regardes la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur. So let's go les gars, let's go. Les gars, cette vidéo, elle n'a pas de... Enfin, elle aura un titre précis puisque finalement je vais mettre quelque chose. Mais ce sujet, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va tourner autour du rejet. Pourquoi est-ce que vous ne supportez pas le rejet? Pourquoi est-ce que vous ne supportez pas le rejet? Qu'est-ce qui fait que vous ne supportez pas le rejet et comment finalement dépasser ce sentiment? La première question que moi je vais vous poser d'abord, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Premièrement, qu'est-ce que vous recherchez premièrement quand vous voulez vous faire, quand vous abordez une femme? Parce qu'ici on n'est pas dans les couples mixtes, papa, maman. Non, on n'est pas dans ça les gars. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans ces couples-là. On est dans les couples hétérosexuels. Qu'est-ce que tu recherches quand tu vas voir une femme? Qu'est-ce que tu recherches vraiment? Répondez-moi d'abord à cette question parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui fait que vous puissiez autant ne pas supporter le rejet. Après, il faudrait peut-être clarifier quelque chose. Le rejet, ça fait toujours mal. Le rejet, ça fait toujours mal. Le rejet, peu importe. Tu peux être déjà habitué à te faire rejeter tout le temps, mais le rejet, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal de se faire rejeter. Que tu aies passé ta vie à te faire accepter, que tu aies passé ta vie à te faire rejeter, ça fait toujours mal. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas quelque chose qui peut te faire agir de manière déraisonnée. Non, ça c'est vraiment pas la norme. Alors qu'est-ce qui fait que toi tu puisses agir de cette façon? Qu'est-ce qui fait que tu ne supportes vraiment pas le rejet? Tu ne supportes pas qu'on te dise non. Quand tu vas voir une femme, tu veux créer une relation authentique. Tu veux qu'elle puisse t'aimer pour de vrai. Tu veux qu'elle puisse te respecter pour de vrai. Tu veux lui plaire en fait. Tu veux lui plaire. Et du coup, qu'est-ce qui fait que quand elle ne t'aime pas, qu'est-ce qui fait que tu puisses réagir de manière agressive? Qu'est-ce qui fait que tu puisses réagir de manière disproportionnée par rapport à ce qu'elle vient de faire? C'est un problème. C'est-à-dire que tu ne t'acceptes pas. En fait, quand tu cherches une relation authentique, tu veux aussi que la personne puisse vraiment ressentir quelque chose de sincère pour toi. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas supporter le rejet? C'est-à-dire que tu ne t'acceptes pas, tu n'as pas confiance en toi. Tu ne t'acceptes pas et tu n'as pas confiance en toi. Donc, premièrement, les gars, le premier truc, c'est le fait d'abord que vous ne vous acceptez pas. Parce qu'en fait, ce qui fait que vous puissiez forcer maintenant le passage. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à la recherche de l'amour, vous n'êtes plus à la recherche de quelque chose de sincère. Vous êtes maintenant à la recherche de quelque chose de fictif, une acceptation forcée. Et ça, les gars, bah c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Donc, vous devez apprendre déjà à vous accepter vous-même. Accepte-toi toi-même. Quand tu t'acceptes, tu as cette capacité à tolérer le fait que les autres ne t'acceptent pas. Parce que tout le monde ne va pas t'accepter dans la vie. Peu importe ton âge, peu importe comment tu deviens beau, comment tu deviens voilà, présentable, tout le monde aura toujours quelque chose contre toi. Contre ce que tu es. Alors, prenez soin de vous les gars. Prenez soin de vous. Acceptez-vous et sortez voilà, acceptez-vous seulement, apprenez à vous accepter. Quand les autres vous rejettent, apprenez à vous accepter. Deuxièmement, ayez confiance en vous. La confiance en soi vient du fait que, d'une certaine manière, tu sais que tu peux te faire accepter ailleurs. Tu as confiance en toi, d'abord tu t'es déjà accepté toi-même, tu t'aimes toi-même, mais la confiance en soi vient du fait que tu saches que même si elle te rejette là maintenant, tu sais que quelque part, quelqu'un d'autre pourra venir aimer la personne que tu es. À moins que tu doutes, c'est là que la confiance en soi entre en jeu. Tu sais que tu n'en vaux pas tellement la peine, alors tu doutes. Et comme quelqu'un disait une fois, un rejet n'est pas toujours un rejet. Tu peux te faire rejeter aujourd'hui et demain elle peut revenir, elle peut se dire non, j'avais fait une erreur, je crois que vraiment c'est une très très bonne idée. Ou après une semaine. Après quelques jours, après un mois, c'est possible. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça arrive plusieurs fois. Vous devez toujours être patient et avoir le cardio pour se dire que voilà, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Des fois, se faire rejeter, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça. Vous voulez que la personne ait un amour sincère pour vous, une acceptation sincère, une attraction sincère pour vous. Alors des fois, c'est mieux qu'elle dise non. Parce que voilà, elle n'est pas dans ça, elle n'est pas sincère par rapport à ce sentiment que vous avez. Elle ne ressent pas ce sentiment que vous avez. Alors forcer, ce serait chercher à provoquer des sentiments qui n'existent pas. Donc, je pense que j'ai donné toutes les trois solutions en même temps. Je pense que j'ai donné toutes les trois solutions en même temps. Avoir confiance en soi, s'accepter soi-même et accepter le fait que des fois, c'est mieux de se faire rejeter. Des fois, c'est mieux de se faire rejeter. Et je pense que voilà, c'est tout. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et surtout, n'oubliez pas les gars, que vous regardez la première d'une longue série de vidéos pleines de valeurs. Bienvenue sur King Process les gars.